Henri Le Garda, on a envie de savoir ce qui s'est réellement passé à Bastia. Vous allez nous donner votre version. D'abord, on fait un petit rappel des faits. Bastia-Le Mans, bisbille en Corse, le rappel des faits de David Chouchala. Vendredi dernier, le leader Bastiais confirme son début de saison sans faute en s'imposant 1-0 face au Mans. Une victoire que personne ne conteste, mais à la mi-temps, une altercation éclate entre le Manceau Edine Wally et le Bastiais Pierre Cahuzac. S'ensuivent des insultes puis une bousculade. L'arbitre exclut 2 joueurs. Que se passe-t-il ensuite? Yann Lastenay, journaliste, était présent au stade. Au bout de quelques minutes, les esprits se calment, mais pas ceux d'une poignée de supporters corses. Ils parviennent à se hisser sur le tunnel amovible qui doit en principe protéger les joueurs lors de leur rentrée au vestiaire, puis se mettent à insulter et à cracher sur des joueurs sartois. Il faudra attendre plusieurs dizaines de secondes avant que les stadiers, au mieux débordés, au pire complaisants, n'interviennent. On voit sur les images un supporter tentant de calmer les plus agressifs. Mais ensuite, dans le couloir menant au vestiaire, les Manceaux disent avoir été apostrophés verbalement et physiquement. Dans un communiqué publié le soir même, le club demande aux instances du football français de sanctionner les coupables de ces débordements et de mettre définitivement fin à ces pratiques indignes. De son côté, le président du Sporting réfute le procès qui est fait à son club. Mais écoutez, je pense qu'on en a beaucoup dit et beaucoup fait pour pas grand-chose. Effectivement, à la fin de la première mi-temps, il y a une explication entre un joueur du club du Mans et un joueur du Sporting. Comme c'est à la fin de la première mi-temps et que les deux équipes sont en train de rentrer au vestiaire, effectivement, on a un effet d'attroupement. Mais bon, ce sont des choses qui se passent dans beaucoup de stades et à l'occasion de beaucoup de matchs. Pour lui, les enregistrements vidéo détenus par la police judiciaire de Bastia doivent prouver qu'il n'y a pas eu d'incident grave. Après le caillassage du bus d'Istres lors de la première journée, la Ligue avait déjà demandé un audit sur les conditions de réception à Furiani. Le club est convoqué le 25 août prochain. Alors, est-ce que ça correspond à ce qu'on vous a rapporté, à ce que votre équipe vous a rapporté, à ce qui s'est vraiment passé? Il y a vraiment eu des violences? Oui, bien sûr, il y a eu des violences. Je dirais que il faut tout de suite bien séparer les choses. À Bastia, on a perdu à 0. On n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. On a eu des occasions, on ne les a pas mis au fond. Vous les avez salués d'ailleurs. Moi, je ne demande pas que ce soit joué sur tapis vert ou quoi que ce soit. Tout ça, je ne réclame rien de cela. Moi, ce que je demande aux instances du football français, c'est pas la première fois qu'à Bastia, il y a des incidents. Et je dirais que aujourd'hui, qu'est-ce que fait l'Union des clubs professionnels, la fédération, la Ligue? On passe des films contre la violence, pour le respect et la protection, je dirais, des individus. Je ne demande qu'une chose aujourd'hui, c'est que quand nous allons jouer à Bastia, notre protection soit assurée. Et ce soir-là, la protection des joueurs, l'intégrité physique des joueurs n'a pas été assurée. Mais là, ça s'est passé dans les couloirs des vestiaires, vous voudriez Ça s'est quoi? passé dans les couloirs des vestiaires et ça s'est passé sur le terrain. Écoutez, c'est très simple. Vous voyez les images. Comment il peut y avoir autant de personnes non badgées sur un terrain de football? Attendez, une altercation entre 2 joueurs. Ici, il y a des footballeurs. C'est arrivé. Si à chaque fois, il faut faire entrer au minimum 20 ou 25 gros bras pour les séparer. Mais concrètement, il y a eu des coups, il y a eu de vraies crachats, il y a eu tout ce qui est désagréable et tout ce qui touche à l'intégrité, si vous voulez, physique du staff, du Mans et des joueurs. Moi, je vais vous dire, je ne vais pas retourner jouer à Bastia. Pas retourner jouer à Bastia. Donc je pourrais dire, bon, je suis pas content, je suis énervé, puis ça. Non, moi je dis, toute l'année, il y a des équipes qui ont joué à Bastia, et il est normal que la Ligue, qui est présidente de l'organisation des compétitions, prenne les dispositions nécessaires pour que quand nous nous déplaçons, eh ben, on ait l'intégrité. Sur tout le territoire français, ce serait passé... Les joueurs, ils étaient choqués? Les joueurs étaient très choqués parce que, si vous voulez, on a une équipe, comme vous le savez, qui est très jeune. Je peux vous dire qu'ils ont été tout de suite dans le match. Facilement les intimider. Bien sûr. Moi, je pense qu'il faut que ce se passe dans n'importe quel stade.
Je ne tolérerai pas, moi, quand Bastia viendra au Mans, c'est pas une revanche. Je souhaite qu'on les accueille bien, parce que je suis pour un football propre, je suis pour un football où il y a du beau jeu, où, vous savez, j'ai basé mon nouveau stade, toute la promotion de mon nouveau stade, sur les enfants, les femmes dans le stade. Donc, pas de violence, que du plaisir, que du bonheur. Et puis, c'est cela pour moi le football. Je ne suis pas venu dans le football pour me faire agresser. Alors, ils vont passer en commission de discipline. Qu'est-ce que vous attendez comme sanction? Vous en attendez quoi de ça? Moi, j'attends, si vous voulez, qu'il soit pris des dispositions pour que, peut-être, dans le tunnel, il y ait des caméras. Parce que nous, on voulait filmer, on nous a interdit de filmer. Qu'il y ait une sécurité, voilà, nous, on nous a interdit de filmer. Et je voudrais aussi, écoutez, j'ai été une fois sanctionné pour des propos que j'avais tenus. Donc, je l'ai accepté. J'ai dit que c'était pas bien. Donc, je dirais que comment il est possible que des gens qui n'ont aucun badge, aucune accréditation, se trouvent dans des couloirs, se trouvent à la sortie de nos vestiaires. Cela est inadmissible. Je pense qu'ici, il y a des footballeurs qui ne le toléraient pas parce qu'ils se préparent dans leur match, ils sont concentrés et ils doivent faire attention à ne pas prendre des coups. On est d'accord avec vous, Henri Le Garda. On est d'accord avec vous, c'est intolérable. Ce défaut de sécurité à Bastia, vous l'imputez à qui? Écoutez, moi, pour l'instant, je l'impute aujourd'hui la Ligue, au club au club de Bastia, puisque vous savez que nous devons mettre tout en place pour que la sécurité et l'intégrité physique de l'équipe que l'on reçoit soit la meilleure possible. Ensuite, écoutez, on ne va pas se raconter d'histoires parce qu'il y en a marre toujours de se raconter les mêmes histoires. Je ne suis pas le seul club qui est allé à Bastia et qui a eu ces problèmes-là. Ben, je pense qu'il faut se mettre autour d'une table et puis dire, voilà, maintenant, pour que de tels incidents ne se placent pas, que ce soit à Bastia ou dans tout autre club, ben, il faut mettre peut-être, vous savez, moi j'ai 109 caméras dans mon stade, et j'en ai peut-être pas dans le couloir où l'équipe se prépare, ben, peut-être mettons des caméras et mettons tous les moyens nécessaires pour que de tels incidents ne se reproduisent pas et pour que l'équité soit respectée. On soumettra l'idée demain à Frédéric Hans qui vient justement parler aussi de cet incident. Frédéric Hans, je connais bien. C'est tout à fait normal. Pendant 2 ans et demi l'entraîneur de Bastia, dans mon club. Il nous donnera son point de vue. Et moi, je vais vous dire ce que je pense, c'est que Frédéric Hans a fait un excellent travail dans le club, puisqu'il l'a fait remonter. Frédéric Hans a du talent, mais moi, c'est pas contre l'entraîneur ou contre les joueurs. Moi, ce que je dis, aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de cela pour gagner. Je pense qu'ils ont une bonne équipe. Ils n'ont pas besoin de cela pour gagner et que la protection des équipes qui iront à Bastia soit respectée. Merci Henri Le Garda. On a compris le message. En tout cas, j'espère qu'il est bien passé. Autre chose. On va revenir en Corse en vacances, tout simplement. Donc, Allez, quelque chose de plus. D'important.